parti pour 104 km l'ultra du Ménestrel. On va voir, ça va bien se passer. Il n'y a pas de raison, comme d'habitude. Allez, c'est parti. Kilomètre 19 et on arrive au premier ravito. Salut. Voilà, allez, c'est ça. Bon en fait c'était pas le ravito, c'est juste un petit point, je sais pas, notre ravito d'une course. C'est dans 4 km de ravito. Donc je me suis pas arrêté. Et voilà, 24e kilomètre et premier ravito. C'est parti. Et voilà, c'est reparti. On fait le plein, on mange un petit peu. Je suis pas resté très longtemps. On n'a pas grand chose à faire. Donc voilà, c'est reparti. Maintenant direction le stade de gymnase, 33e kilomètre. Prochain checkpoint. Allez. Merci. Merci. Bon, c'est un peu la merde là parce que j'ai ma frontale qui a plus de piles et j'ai pas de batterie de rechange. Donc je suis en lumière réduite là pour un petit moment. Et j'aurais bien aimé avoir plus de lumière parce que c'est quand même bien d'agadou et technique. Alors, avoir une bonne vision c'est important. Et le soleil devrait se lever d'ici une demi-heure, trois quarts d'heure, donc j'espère que ça va tenir jusque là. Ça va suivre. Bon voilà, le jour s'est levé, donc ça c'est quand même une plutôt bonne nouvelle. Bon par contre la moins bonne c'est que c'est la première fois que ça m'arrive de m'inquiéter des barrières horaires. Ça va être chaud, chaud, chaud. Hardcore, hardcore, levez les bras si vous êtes fort. Donc on va essayer, hein. On va tout donner pour y arriver et puis bah, si ça passe pas, ça passe pas. C'est comme ça. Allez. De toute façon on était prévenus, hein. On était prévenus, on peut pas dire qu'on savait pas. Comme ça. Allez. Nous sommes au 42e, un peu plus. En 6 heures. Un marathon en 6 heures. On est bien. Bon du coup là j'ai 2h30 pour faire 9 km. Ça devrait le faire. Pour celle-ci ça devrait passer. Après on verra. Étape par étape. Vous voyez quand on vous dit que c'est la boue, c'est la flotte. Et là... Oh, pétage de gars en direct. Et la petite patate. Voilà notre aventure. Bon là on vient de traverser une zone qui était extrêmement boueuse et très humide. Faudrait qu'un jour un sociologue étudie, ou psychologue, j'en sais rien, le profil psychologique du trailer, parce qu'on a un problème. On a un problème de venir passer nos samedis ou nos dimanches à se rouler dans la boue là. Alors un truc de notre enfance là, qui s'est pas bien passé, c'est sûr. Frustré, tu vois, par les parents qui nous interdisaient de sauter dans la boue. Moi je vois que ça. Et du coup, adulte, tu te venges. Et ah ouais,
j'ai pas le droit de sauter dans la boue. Allez, je vais faire 100 bornes dans la boue. Non. Bon. Allez, 46 km 500, 7 km/h. Pépère. Ravito du 52 km. Barrière horaire, ça va le faire. Je la passe avec 1 heure d'avance. Alors, on va aller manger et je fais une grosse pause là maintenant. Parce que je suis cuit. Je repars du ravitaillement. Ça a fait vraiment énormément de bien. Il était bien mieux garni que l'autre. Je me suis empiffré, fromage, chocolat, pâte de fruits, raisin sec. J'ai tout pris. C'était trop bien. Donc j'ai bien mangé, j'ai pris un café. Par contre du coup maintenant je me suis arrêté. Là, j'ai froid et là les doigts ils font mal. Mais bon, ça va beaucoup mieux. Je pense que j'ai une meilleure tête que tout à l'heure. Et je suis prêt à en découdre. Voilà. Sur quinquet, ça part. Et voilà messieurs dames. Encore une fois ça se vérifie cette histoire de cycle. Cette histoire de période où ça va pas et cette histoire de période où ça va. Voilà. Quand je disais qu'il faut jamais abandonner si on n'est pas blessé ou que la barrière horaire ne nous a pas rattrapé, ben c'est pour ça. Et voilà, je l'ai encore vécu, encore une fois. Donc je le répète. Si tu... ça va revenir si tu es dans le mal. Faut insister. Voilà. Bon, 58 km. Je pense que là pour la barrière horaire suivante, ça devrait le faire assez largement. Cool. Et nous zigzagons dans cette petite forêt bucolique à souhait. Donc c'est quand même un terrain qui est bien moins technique que celui qu'on a eu cette nuit et celui que les coureurs du 34 vont emprunter. Donc c'est quand même chouette d'avoir fait la partie la plus technique au début, d'avoir une partie qui est un petit peu plus facile, faut le reconnaître. Alors après ça peut changer, hein, je sais pas comment est la fin. Ne nous emballons pas trop vite. Allez. Attention, c'est l'instant promo, donc si ça t'intéresse pas, tu peux avancer la vidéo de 30 secondes. Faut savoir que moi je suis préparateur mental pour la spécialité pour les coureurs et que je publie du contenu tous les jours à 8h. Et ça c'est pour ce contenu là, il est publié dans ta boîte mail. Alors pour recevoir tous les contenus que je publie qui sont soit motivants, soit inspirants et qui t'apprendront plein de choses sur la préparation mentale spécialement pour les coureurs, et ben je t'invite à télécharger mon ebook 15 conseils pour courir plus vite. Ça t'inscrira automatiquement à cette mailing list. Donc c'est un groupe privé, hein. Je publie pas du tout ces mails là sur tous mes autres réseaux. Donc si ça t'intéresse, le lien est dans la description. Et puis je te dis du coup à demain 8h pour le premier mail. Bon, on est au 75e kilomètre, ce qui veut dire qu'il reste 7 km avant le ravitaillement. Et là ça commence à devenir dur, j'ai hâte d'y arriver là. Ça redevient dur. Voilà. Cyclique. Cyclique. Pas sûr que ce soit hyper conseillé de respirer des gaz d'échappement. Bon, ça roule quoi? Et toi? Ouais. Merci. Donc 10,85, c'est bon. Allez, bonne route. Impeccable, merci. Allez, c'est reparti. Dernière ligne droite. Bon, on va faire une petite minute culture. Là-bas, là, alors vous ne les voyez pas parce que c'est un tout petit, tout au fond, il y a des éoliennes. Il y en a 6. Il y en a 5 qui tournent. Il y en a une qui tourne pas. Pourquoi?
Si t'as la réponse, dans les commentaires. Parce que moi j'en sais rien. Petite précision quand même qui a son importance, c'est que tout à l'heure elle tournait toute. Ah et sinon il aurait pu avoir une en panne. Mais non, c'est pas ça. Et sinon, j'ai l'impression de passer 1000 fois par les mêmes chemins. Ça fait tellement de zigzags. Mais comme on croise personne qui passe dans l'autre sens, bah, je me dis qu'en fait, bah, c'est pas vraiment les mêmes chemins. Et ouais, le gars est pas con. Ouais. D'habitude, quand tu quittes le dernier ravitaillement, il te reste 10, allez, 15 km. Là, il nous en restait 26. Donc du coup, là, ça veut dire qu'il reste 20 bornes. Quand tu te dis dernière ligne droite, en général, c'est un 10 bornes, quoi. Et là du coup, c'est plus long. Puis en plus, avec des joyeuseries. Merci aux organisateurs parce que vous auriez pu nous faire passer là-dedans. Et en fait, bah, vous l'avez pas fait. Donc gratitude. Merci. Et relu. Par où passer? Bon. Putain. Ah, ça c'est fait. Bon, je vais pas pouvoir faire mon traditionnel décompte des 10 derniers kilomètres parce que ma montre m'a lâché. Et du coup, bah, je sais pas où je suis. Je pourrais pas faire. Tant pis. Bon, bah voilà. Le soleil s'est couché. Donc c'est plus qu'une histoire de minutes avant qu'on se retrouve dans le noir. Et j'ai toujours pas de frontal. C'est la merde, pas de chouin. Bon bah voilà, nous y sommes. C'est la merde, pas de chouin. Plus qu'à faire attention et pas se péter la gueule. Ça m'apprendra. Et voilà, j'ai une frontale. Allez, 3,5 km. On arrive dans la ville. Dernière ligne droite. Ah, le voilà cette arche d'arrivée. Ok. Merci. Oh que c'est beau. Regardez-moi ça. Bravo. Impeccable.